Radio Nova. Le score, du bon son, de la conversation sur Radio Nova avec Charline Roux. Ray Barretto sur Nova, Pastime Paradise, et bienvenue dans le score, comme chaque jour, de la conversation et de musique. Il sera doublement question, puisque l'invité du jour est le chorégraphe Sadek Berrabah, dont vous avez vu les créations en vidéo pour les JO ou encore récemment lors de la cérémonie du Ballon d'Or. Et avant de le retrouver, place à l'actu du jour. Le score, l'actu du jour. Vous n'avez pas pu échapper aujourd'hui à la tornade Swift, puisque le nouvel album de Dame Taylor, The Life of a Showgirl, est enfin sorti. Gloire à elle, mais j'ai décidé que ce vendredi était aussi Mickey Day, puisque dans la catégorie pop, avec son album Industry Plant, tout frais du jour aussi, elle a mérité sa couronne. Industry Plant, comme un pied de nez aux haters, l'ayant inondé de messages laissant à supposer qu'elle accédait à la notoriété pour des raisons extra-musicales. J'aurais vraiment tout fait. Il semble difficile de concevoir pour certains esprits un peu chagrins et très étriqués qu'une jeune femme puisse être moderne, drôle et douée. Et si en plus elle est jolie, c'est un bingo pour les rageux. Bien sûr que ça me blesse. Y a peut-être un retour. Yes, c'est le titre qui ouvre cet album, la réponse la plus maligne et musicale qui soit, et Mickey d'ajouter en interview « Si j'avais été un garçon, je n'aurais jamais été traité comme ça ». Pop sucré, me direz-vous, parfois, mais pas que, un peu d'amertume, un peu d'acidité, la joliesse de la voix et des mélodies n'empêche pas une certaine gravité, comme dans le titre Roger Rabbit. Je l'aime, c'est mon meilleur ami. Roger Rabbit est très joli. Mickey chante les monstres de la vraie vie pour mieux s'en débarrasser. Bref, allez écouter Industry Plant, l'album de Mickey, duquel est également extrait Particule en playlist sur Nova. Le score, 18h30, 20h, Charline Roux. Sur Radio Nova. Des mouvements gracieux, géométriques, synchronisés, impressionnants, c'est ce que je vous propose aujourd'hui à la radio. Si, c'est possible et c'est d'autant plus probable que je n'en suis pas l'instigatrice. Je le rappelle en cas d'oubli, je suis à l'élégance, ce qu'une coupure de papier est un doigt innocent, soit une plaie douloureuse. Mon invité, danseur, chorégraphe et rêveur, une bonne base pour la création et le succès, surtout quand on est autodidacte, mais doué. Ne faites pas ça chez vous, ces cascades sont réservées à des professionnels. Repéré en vidéo avec géométrie variable et à la télé parce qu'il a un incroyable talent en VF et en VO. Jennifer Lopez ou encore Shakira ont fait appel à lui. On lui doit la vidéo chorégraphiée de passation entre le Japon et la France pour les Jeux Olympiques et Paralympiques de 2024 et on l'a tout récemment vu dans ses œuvres lors de la cérémonie du Ballon d'Or. Après une tournée triomphale des Zéniths, son spectacle Murmuration se pose à Paris, Théâtre Marigny, du 21 décembre au 4 janvier prochain. Bonjour Sadek Berrabah. Et bonjour à vous. Et merci de passer par ce studio. Avec plaisir. Et il est sympa Ousmane Dembélé? Très très sympa, on l'a croisé dans les couloirs vite fait avec Lamine Yamal. Mais ouais, très belle aura. Et alors, est-ce que son mouvement est inspirant? Son mouvement, ouais. Bon, il est passé, très belle démarche par contre. Ouais. C'est ça, sur un terrain, c'est pas le genre d'inspiration qui peut te... Non, mais il est très fort. Pour moi, il le méritait, c'était lui que je voulais. C'était... Une très belle soirée. Une très belle soirée, de fait. Exactement. Je me demandais, quand tu entames une conversation, comme c'est le cas ici, sur quoi est-ce que tu focuses? Le propos ou la gestuelle de ton interlocuteur, ton interlocutrice? Alors les deux. Et, il y a récemment, j'ai même jugé un concours d'éloquence. Ouais. Où on m'a demandé justement de juger la présence scénique, etc., ouais. Les mouvements. Je vais me focuser là-dessus aussi beaucoup. Et bien évidemment, la façon de parler. Donc il faut que je fasse attention, que je fasse pas trop de mouvements de main, trop désordonnés, trop voilà. Bon. Faut bien être coordonné, etc. Ouais, alors ça c'est pas gagné. Ne me juge pas, la coordination n'est pas n'est pas ma qualité première. Il y a une question rituelle dans cette émission, je pense qu'elle va être assez facile pour toi. Quelle place prend la musique dans ta vie de tous les jours et à quoi est-ce qu'elle te sert? Alors paradoxalement, j'écoute pas tant de musique que ça. Ouais. J'écoute beaucoup de podcasts, beaucoup de documentaires. Ouais. J'aime beaucoup me renseigner sur plein de sujets divers et variés, sur beaucoup de biographies aussi, d'anciennes personnes, etc. Récemment, c'est sur les Spartes. Voilà, je voulais vraiment me renseigner pourquoi, etc. Et c'est super intéressant. Et ouais, plutôt ça, que de la musique. Et alors, quand on écoute, c'est purement pour le boulot? Oui, pour le boulot. Ouais. C'est plus pour le sport,
pour les échauffements, etc., avec les danseurs. Mais avant, bien évidemment, quand j'ai commencé, quand j'étais danseur plus underground, on va dire, plus dans les battles, les compétitions, etc., j'étais toujours en train de rechercher des nouveaux sons, des nouvelles émotions, etc. Mais je travaille beaucoup avec mon frère aussi. Ouais. Donc, au début, il a fallu trouver des inspirations. Qui est musicien. Oui, j'ai commencé la danse avec lui. Ouais. On a grandi dans la danse, on a créé nos chorégraphies, etc. Et au bout d'un moment, la vie a fait qu'on s'est séparés un petit moment. Lui, il a préféré prendre la voie de la composition et moi, j'ai continué la danse. Et aujourd'hui, on s'est rejoints pour créer tout ce monde qui est Murmuration. Ouais. On t'a demandé de choisir 5 titres dans les playlists de Nova. Pour démarrer, on va écouter Aaliyah avec Try Again. On en parle juste après. Let's go. Le score. Jusqu'à 20h sur Radio Nova. Aaliyah sur Nova avec Try Again dans la playlist du chorégraphe Sadek Berhaba. Pourquoi ce choix de titre ? Déjà plein de nostalgie. Et tous les titres que j'ai choisis, c'est que des titres nostalgiques. Donc, mais le message surtout. Try again, ne lâche rien, continue. Même si tu tombes, il faut encore se relever, essaye encore et encore et encore jusqu'à ce que tu y arrives. Et le message, il est juste incroyable. Et la chorégraphie du clip était assez chouette. Oui, exactement, la chorégraphie du clip et même le film. Romeo Must Die, c'est ça ? Je me souviens très bien. Je me demandais, quand tu écoutes de la musique, ça passe par la tête ou par le corps ? Alors tout. Et ça, je pense que c'est un truc d'autisme presque. Je suis dans le train, il y a de la musique ou quoi, je suis en train mes muscles ils se contractent, je fais des petites waves directement. Et même là, je me contiens, attention, mes mains elles sont là sous la table. Mais normalement, même. Tu peux laisser aller, hein, y a pas de. Quand je tiens une conversation, mais après là, il y a le micro en face de moi. Mais vraiment, quand je tiens une conversation, des fois, je suis là, je suis en train de jouer en même temps. C'est limite autiste. On continue la conversation dans un instant. On écoutera aussi Dizzy Rascal. Ce sera juste après la pub. Le score sur Radio Nova. Daft Punk sur Nova, Around the World, un titre choisi par le chorégraphe Sadek Berhaba. Il a une vocation particulière, celui-là. Il est incroyable. Pour moi, c'est un chef-d'œuvre, ce son-là. Ouais. Et au-delà de ça, le clip. Donc déjà, c'est un son que je mets à tous mes warm-up avec les danseurs. C'est obligé, par sa rythmique, son BPM, etc. C'est un produit très français, j'aime beaucoup. Et surtout, le clip, il est... Clip de Michel Gondry, chorégraphie de Biancali, si je ne m'abuse. C'est juste incroyable. Le concept de chaque élément, chaque personnage, qui sont sur une musicalité bien précise. Donc, c'est des références que j'ai mis aussi dans mon spectacle. C'est, si tu captes, c'est bien. Tu captes pas, dommage pour toi. Donc, beaucoup regardent ce clip-là en mode, c'est cool, c'est des robots qui marchent comme ça. Qui accélèrent, qui montent, qui descendent sur un escalier. Il y a les nageuses, il y a les squelettes, etc. Mais si tu comprends que chaque élément et chaque personnage joue sur une musicalité bien précise. Du coup, tu écoutes le son différemment. Pareil, on est dans la conscientisation des choses. Et du coup, quand tu comprends ça, tu regardes déjà le clip autrement et tu te rends compte que c'est lourd en vrai. C'est un plan séquence. C'est one shot. C'est encore une fois. Il suffit qu'il y en ait un qui rate pour que tout s'écroule. Ça oblige tout le monde à être... Moi, en tant que chorégraphe, je vois des petits défauts. Mais ça rend les choses humaines et c'est trop bien. Et voilà, classique, grand classique, incroyable. Sadek, c'est l'heure de jouer. C'est ni plus ni moins qu'un tu préfères. Je vais te proposer 2 options. Il va falloir en choisir une. Est-ce que tu es prêt ? Bien évidemment. 2 artistes t'appellent simultanément pour collaborer. Faute de temps, tu ne peux en accepter qu'une de ces propositions. Tu acceptes celle de Justin Timberlake ou celle de Kendrick Lamar ? Kendrick Lamar. Pour le côté hip-hop et même, c'est un artiste que je respecte beaucoup. Tu projetterais quoi sur sa musique? En fait, déjà, il a plein de concepts. J'aime beaucoup ses clips, etc. Il y a énormément de gens déjà, de danseurs, de performeurs. Même ce qu'il a fait au Super Bowl, j'ai kiffé vraiment. Donc déjà, je peux m'imaginer plein de choses avec lui.
Projet de comédie musicale manga pour lequel tu es sollicité. Tu préfères chorégraphier Death Note, écrit par Tsugumi Oba et dessiné par Takeshi Obata. Je rappelle, l'histoire, c'est une personne dont le nom est écrit dans un cahier meurt dans les 40 secondes qui suivent. Ou chorégraphier ce bon vieux Dragon Ball Z. Waouh, c'est dur. Là, c'est très dur. Oui, c'est ainsi. Là, on parle soit de l'émotion pure, de la nostalgie, et ce grand classique qui est Death Note, j'en ai parlé encore hier. Je l'ai vendu à des gens qui n'aimaient pas les mangas. T'es fan, toi, ça fait partie de tes inspirations. Et tu le revois aussi même dans mes chorégraphies, quand je tape mes mains, etc. Il y a des ondes de choc. En fait, c'est ça. C'est vraiment clairement du manga. Et Death Note, je le recommande vraiment pour celles et ceux qui n'aiment pas les mangas, qui disent c'est des dessins animés pour enfants. Regardez Death Note, commencez par ça, et ça va vous ouvrir une porte sur un univers incroyable. Mais je dirais Dragon Ball Z, parce que vraiment la nostalgie, c'est bon. En fait, il y a mon classement. D'accord. Ouais. Et DBZ, c'est dans un autre classement. C'est hors classement, c'est à part. On peut pas, tu vois, c'est DBZ, quoi. Séjour au Canada, tu préfères manger une poutine avec Jim Carrey ou avec Michel Courtemanche ? Courtemanche, direct. Ouais. Alors rappelons, Michel Courtemanche, c'est un humoriste qui avait cette particularité d'avoir un visage très élastique. Exactement. Et un corps même très élastique. Élastique. Il y a mon accent qui sort du bled. Là. Et alors c'est marrant parce que tu le cites régulièrement en interview. Bien sûr, c'est ma plus grande inspiration. Vraiment, j'ai grandi avec ses cassettes, ses VHS. Et pour moi, c'est l'artiste par excellence. C'est-à-dire que tu peux lui mettre n'importe quelle scène, aussi grande soit-elle, il va te la remplir tout seul. Tout seul, rien qu'avec ses mimiques, avec une bande-son, avec son jeu d'acteur, etc. Et qui a inspiré, il a inspiré Jim Carrey. Donc, sur l'élasticité du visage. Et pour moi, c'est l'artiste par excellence. Et tu re-regardes régulièrement? Bien sûr, mais j'ai 3 filles. Mais je leur mets du Michel Courtemanche. Et on se tape des barres, vraiment. Rencontre de l'au-delà. Tu poses tes questions à Michael Jackson ou à James Brown? Michael Jackson. Ouais. Direct. C'est lui qui... Je suis cette génération, forcément. Mon père, il a acheté tous les albums, tous les 4 ans. Il les attendait même. Tous les clips. Pour moi, c'est le plus grand artiste qui ait vécu sur cette terre. Vidéo Club, tu ne peux emprunter qu'un seul DVD. Tu prends Billy Elliot ou La La Land? Alors, Billy Elliot. Ouais, l'histoire, elle est magnifique. Et si je te demande le meilleur film de danse, selon toi, ou qui comporte de la danse? Je viens de cette génération. Non, même. Allez, je vais même pas. Pour moi, c'est God Served. Parce que j'ai grandi aussi avec les bonus. Ouais. Il y avait le DVD, il y avait le film, qui est juste incroyable, avec Omarion, avec... il y a tellement... Là, j'y repense, mais il y a trop de références, vraiment. Trop de références. Et même, ils ont quand même gardé ce côté underground, battle, authentique. D'accord ? Parce que tous les films sont sortis après. Bon, les chorégraphies, c'était un peu, entre guillemets, trop commercial. Là, on était dans le hip-hop. D'accord ? Et c'est des vrais danseurs. Omarion, c'est un vrai danseur. Et dans les bonus, du coup, il y avait les chorégraphies et il y avait des freestyles aussi. Et c'était... Pour moi, j'ai grandi aussi... Enfin, pas grandi, mais pour moi, c'est le meilleur film. Ça va, les dilemmes n'étaient pas trop douloureux, là. Non. T'en es très bien sorti. Ouais, c'était très facile bien. À trancher. Sauf sur les mangas. J'ai bien senti qu'il y avait une petite hésitation. Parce que les mangas, il y a toujours ce truc de... chaque manga m'a apporté une émotion différente. Ouais. Mais dans mon top, je vais donner mon top. Pour moi, il y a SNK, que j'ai refini. SNK, l'attaque des titans en français. Que j'ai refini, j'ai re-regardé et j'ai remangé une claque que j'avais pas prise déjà au premier. Ouais. J'ai redécouvert des choses, etc. Pour moi, c'est trop bien écrit. Incroyable. De toute façon, tout ce qui traite du temps, j'aime. Mon film préféré, Interstellar. Ouais, ok. C'est tout ça. Ouais. Tout ce on se prend la tête, où on comprend les choses à la fin, où tu détestes lui, et après tu te rends compte qu'il est, mais il est trop bien, et en fait c'est lui le méchant. Tu vois, tout ça, j'aime trop, en fait, me triturer les méninges. Mais j'ai SNK, j'ai Full Metal Alchemist. Ouais. Que ce soit... Tu valides? C'est Paul qui réalise, qui opine derrière les consoles. Que ce soit le premier ou Brotherhood, c'est 2 fins différentes, d'accord?
Parce qu'à un moment, le manga est allé plus vite, enfin l'anime est allé plus vite que le manga, etc. Bah, bref, mais incroyable. Parce qu'en fait, c'est aussi, ça traite des sujets philosophiques. C'est profond, c'est pas juste regarder. Et c'est magnifique. Après, on a Hunter X Hunter pour ceux qui vont commencer. Pareil, incroyable. En fait, c'est à chaque fois, il y a des moments, c'est limite, tu mets stop, tu te poses sur ton canapé et tu fais attends. C'est trop chaud là. Tu vois. Et en fait, il y a des séries qui m'ont procuré ça, mais où je me tiens la tête en mode tu vois, c'est que des mangas qui m'ont procuré ça. Je te propose une petite chorégraphie virale que je ne reproduirai pas parce que je l'ai redit ici, mes capacités sont limitées. Doja Cat, on écoute Say So. Let's go. Le score sur Nova. Charline Roux. Nova. Iron, c'est signé Woodkid sur Nova, et si je ne m'abuse, c'est un artiste avec qui mon invité, Sadek Beraba, chorégraphe, a collaboré. Exactement, pour un projet qui est l'un des plus beaux de ma carrière. Je m'en souviendrai toute ma vie. C'est pour la passation entre Tokyo et Paris. Pour les JO. Pour les Jeux Olympiques. Et ça a été vraiment le fait que ce concept devienne international. Parce que de base, c'était juste une vidéo postée sur les réseaux sociaux avec 64 danseurs. Pourquoi 64 ? Parce que c'est des multiples de 8. Et en fait, pour moi, chaque danseur devait être un compte sur la musique. Donc 8, 16, 32, exact, 64 en l'occurrence. Ce qui peut donner ces effets de vague. Je les active au fur et à mesure. Par exemple, la première colonne sur 1, celle d'à côté 1 et 2 et. Et ça forme ces effets de vague. Donc c'est pour ça 64 de base. Et j'ai posté cette vidéo-là sur les réseaux sociaux. C'était en 2017, c'est ça ? Dans 2017, c'est Géométrie Variable. C'était Géométrie Variable, c'est et 2019, c'est Murmuration. C'est le grand frère de Géométrie Variable. Et c'était en décembre 2019. Et début 2020, le directeur de Paris 2024 prend contact avec moi par rapport à cette vidéo-là, qui est juste incroyable. Enfin, c'est juste incroyable le fait qu'il ait pris contact avec moi. Bon, la vidéo, elle est bien aussi, quand même. Oui, c'est rien de le dire. Elle est un peu bien, quand même. Et en fait, il m'a proposé justement de faire ce concept-là, cette vidéo-là, pour la passation entre Tokyo et Paris. Et directement, moi qui aime les challenges, etc., bien évidemment, j'ai accepté. Il m'a même posé la question de « ça te fait pas peur ? T'es sûr ?» J'ai dit « mais non, c'est ce que je veux faire. » Mais par contre, ce serait bien d'augmenter le nombre, donc de le doubler en l'occurrence. On est passé de 64 à 128. Et vu que c'est Paris, c'est paralympique et olympique, pourquoi pas donner la chance à des gens en situation de handicap pour le message, pour tout. Tout le monde en est capable, quoi. Et du coup, la première ligne, c'était des gens en fauteuil roulant. C'était incroyable. J'ai même eu des gens dans l'équipe sportive, de basket, etc. C'est incroyable. Et qu'on ne voit pas forcément à l'écran, mais derrière moi, j'ai des gens sourds et muets. Donc la vidéo, elle s'est faite même pas une semaine. On s'est vu le dimanche, on a tourné le samedi. Et les gens ne se connaissaient pas forcément, mais ça a créé des choses. Cette semaine-là, elle était incroyable. Je me souviens la dernière prise, parce que forcément on en a fait plusieurs. La dernière prise, les gars, c'est la dernière, let's go. À la fin, merci beaucoup. Tout le monde a pleuré. Ça devait être très chargé. C'était incroyable, vraiment. Alors ça, c'était les prémices de Murmuration. Murmuration, le spectacle revient au Théâtre Marigny, je le disais, du 21 décembre 2025 au 4 janvier 2026. Tu le disais, Murmuration, ce titre, c'est lié à les mouvements opérés par des nuées d'oiseaux. Comment est-ce que la nature est devenue une inspiration dans ton travail pour proposer de tels tableaux ? En fait, j'ai grandi dans la nature, entre guillemets. Je suis né dans l'est de la France, à Forbach, qui est une petite ville à la frontière allemande, qui est entourée de champs et de très belles forêts. Et je séchais les cours pour aller me balader, quoi, vraiment aussi. On en revient toujours à la même chose, les cours. C'est soit je dessinais, soit j'y allais pas du tout, quoi. Et vraiment, cette relation avec la nature, pour moi, elle était super importante. Parce que je pense aussi que j'étais un enfant bizarre. J'étais un enfant un peu dans ma bulle, un peu introverti. J'étais bègue. Donc, beaucoup de moqueries, beaucoup de... Moi, je dirais pas bizarre, je dirais singulier. C'est très bien d'être singulier. C'est très bien aussi.
Aujourd'hui, oui. Je le réalise aujourd'hui, mais c'est vrai que quand on est ado... Ça doit pas être évident, je le conçois. C'est très pas évident. C'était vraiment... Mais alors du coup, quand tu montes des troupes, est-ce que tu as besoin que tes danseurs, tes danseuses partagent ces valeurs-là et la même fascination pour les grands tableaux sur la nature Pas forcément. Et c'est ce qui est super important dans mes murs, j'appelle ça des murs, c'est que j'ai toutes les couleurs, toutes les religions, filles, garçons... toute façon de penser, etc. Et c'est juste, on est humain. On n'est pas obligé d'être ensemble, on n'est pas des robots, on n'est pas conditionnés à être tous pareils. Mais justement, c'est ce qui fait la beauté de l'humanité. C'est juste, venez comme vous êtes, venez en créer quelque chose de beau ensemble. Et pour moi, c'est le message de Murmuration. C'est quoi un bon danseur dans l'absolu et un bon danseur pour Sadek Berraba ? C'est une très bonne question. Parce que par rapport à mes auditions, etc., comme je choisis mes danseurs, ou en tout cas mes performeurs, je dirais plutôt ça, c'est il faut d'abord te comprendre. En fait, c'est un concept qui va apprendre à te comprendre par rapport à, je disais tout à l'heure, le nombre d'ordres, etc. Le corps, il est tellement bien fait qu'on a ces rapports partout. Et c'est comme... Je leur explique, par rapport aux lignes du corps, c'est comme si on était au milieu d'un Rubik's Cube. Donc on a des lignes, des points, etc. tout autour de nous qu'il faut vraiment conscientiser avant d'exécuter. Donc si tu n'as pas compris ça, je vais le voir tout de suite. Et en tout cas, mon équipe, etc., pendant les auditions, on le voit, on le capte tout de suite. Et paradoxalement, il y a plein de très très bons danseurs qui ont fait les auditions en freestyle, qui sont vraiment plus forts que moi, mais de là, vraiment, mais qui ne comprennent pas ça. C'est-à-dire que je vais leur dire, ok, attention, 5, 6, 7, 8, 1, 2... en fait, ils n'arrivent même pas à compter. Tu vois ? C'est-à-dire que plus que des danseurs virtuoses ou bons en maths, tu as besoin de gens qui soient extrêmement conscients de leur corps. Et conscients de leur corps, qui savent compter, qui savent se connecter à quelqu'un d'autre. Parce que justement, on a ce système de lignes, donc tu dois te comprendre toi-même, comprendre ton Rubik's Cube. Ton partenaire doit comprendre le sien. Mais une fois que tu te connectes, c'est-à-dire que je vais me mettre contre pour créer ces formes géométriques, etc. C'est pas que des bras, c'est vraiment, je dois être ancré dans le sol, je dois être gainé, je dois avoir la même force, c'est-à-dire la personne de droite ou de gauche doit apporter la même force pour qu'on puisse créer ces choses ensemble. C'est-à-dire que si tu mets trop de force et je vais tomber... C'est ça, ils sont tous interdépendants. Il suffit qu'un soit faillible pour que tout s'écroule. En fait, c'est des fondations. Et tout ça, c'est beaucoup plus que de la danse. C'est pour ça que je dis beaucoup, c'est un concept. Et beaucoup de danseurs, à proprement parler, n'y arrivent pas en tout cas. C'est-à-dire que là, pour le coup, c'est un bel exemple de vivre ensemble. On poursuit la conversation dans un instant. Je vais te soumettre à quelques dilemmes. Il va falloir choisir. On écoutera aussi Daft Punk et tout ça, ce sera juste après la pub. Le score sur Nova, sur Radio Nova. I think I'm going to fall. Oh, fucking hell. Les Fujis sur Nova avec Fujila, un titre choisi par Sadek Berraba, chorégraphe qui est plutôt très calme, je trouve, en termes de mouvement. Ah ouais, je me contiens, c'est ce que je dis. Là. En fait, c'est très subtil. C'est dans mon pull, là, je contracte les muscles, etc. Ça se joue sur les épaules aussi, j'ai l'impression. Exactement. Pourquoi les Fujis ? Parce que Lauryn Hill. Parce que la nostalgie, parce que le hip-hop underground. Et encore une fois, Lauryn Hill. Que ce soit en rap, en chant, en actrice, en sister act, elle m'a inspiré aussi beaucoup et j'écoutais énormément tout ce qu'elle faisait et même philosophiquement, elle est très loin. On a même tenté de dire qu'elle était folle, etc., l'interner, alors que c'est une fille vraie. C'est le moment de l'émission où on revient sur un moment particulier de ta carrière. Moi, j'en ai choisi un qui date de 2022, si je ne m'abuse, et c'est sur la scène des Grammy Awards. L'artiste colombien J Balvin électrise la cérémonie avec lui, tes danseurs, ta chorégraphie. Alors, c'est pas mes danseurs.
C'est ma chorégraphie, mais c'est pas mes danseurs. Je pensais que c'était tes danseurs. En fait, ce concept, encore une fois, j'en suis très très fier. Et justement par rapport à ce point-là, qui est qu'en France, ou en tout cas dans la francophonie, j'ai mes danseurs, bien évidemment, qui sont essentiellement de Paris. Mais quand je m'en vais à l'extérieur de l'Europe... Tu castes ailleurs. Exactement. Ah, oui. En fait, je veux avoir des danseurs locaux. La culture locale. Ouais, bien sûr. Veux, que ce soit là récemment, j'étais à Séoul, Singapour, etc. Je veux des gens de là-bas. Je veux connaître. Et en fait, c'est trop important. De fait, ça devient tes danseurs pour moi, à partir de maintenant. En fait, ouais. Il y en a qui ne veut jamais avoir tort. J'entends ce que tu dis. Entre guillemets, oui. Parce que, en l'occurrence, oui, parce que je suis assez d'accord. Ce matin, j'ai mon assistant qui est parti à Vegas. Ouais. Ça a été fait à Vegas, ça. Et il va revoir les danseurs avec qui j'ai fait cette chorégraphie-là, par exemple. Ouais. Donc, oui, ça reste quand même. La relation, elle reste quand même. Et du coup, je suis allé là-bas pendant 5 jours. J'ai fait cette chorégraphie-là. J'ai rencontré J Balvin, etc. Et ouais, c'était trop bien. Mais je vais enfoncer une porte ouverte. Les Grammys, c'est pas rien quand on est fan de musique, quand on est chorégraphe, quand on... Enfin, c'est une scène monstrueuse, quoi. C'est une partie de ma personnalité. Ouais. J'ai l'impression que plus c'est gros, plus, entre guillemets, je m'en fous. Ah ouais? Non, mais c'est vrai. Pour l'anecdote, je prends ma PlayStation partout où je vais. Je fais le tour de la planète, je prends ma PlayStation avec moi. Je fais les Grammys, donc je fais des petites stories quand même. Mes potes sont à fond. J'arrive le jour J, franchement, il y a un parterre, il y a tous les Avengers. Moi, je les filme, je les envoie à mes potes, etc. C'était le show d'ouverture avec J Balvin. Je suis aux premières loges. Hein. Je suis en VIP, il y a vraiment tout le monde à côté de moi. Hein. Je vous jure que c'est la vérité. Hein. Je fais le show d'ouverture, je regarde le show d'ouverture parce que je danse pas. Ça se passe bien, tout le monde applaudit, je regarde à droite à gauche, je fais ok, c'est bon, ça s'est bien passé. Je me barre, je vous jure devant Dieu, je vais dans ma chambre d'hôtel, je joue à la Play. J'allume Fortnite. Premier degré, hein, parce que voilà. c'est une partie de ma personnalité et c'est aussi le soulagement. Ok, pendant une semaine, pression de fou. Ouais. Parce que j'ai quand même du poids sur les épaules par rapport à tout ce que je fais. J'ai plus besoin de tout relâcher. Laissez-moi tranquille, je suis dans ma chambre, dans ma bulle. Je veux parler à plus personne. Je veux même pas faire un pas de danse. Je veux même pas écouter une musique. Et je suis dans ma bulle. Voilà. J'ai besoin d'au moins 3 jours après chaque plan. J'ai fait des trucs vraiment avec, par exemple pour Montclair, où c'était 700 danseurs, 1000 mannequins. C'était sur 10 jours. En même temps, en parallèle, j'étais sur le clip au Qatar pour la Coupe du Monde. Donc, je voyage énormément, etc. Forcément, à la fin, il y a des cocktails, où je dois être présent. Je peux pas. Retour maison. Ouais, retour maison ou retour hôtel. Ou... Encore une fois, parce que ça met dans une position de... Bon, déjà, c'est bizarre à dire, mais les compliments, j'ai un peu du mal. Ouais. Et c'est que ça. Ah, c'est génial. Et moi, je suis là. Oh, merci. Ok, merci. Oui, mais j'imagine aussi que avec la nature de l'art que tu pratiques et les chorégraphies telles que tu les conçois, tu peux pas être dispersé. Bah oui, forcément. Donc j'imagine que tout ça, c'est des facteurs de dispersion aussi, de plus être centré. Mais totalement, à un endroit, totalement. Et même, il y a ce truc aussi de se faire mousser. Je sais pas. Pas ton truc. Mais pas du tout. Ouais. Ah ouais, je suis bien. Et je pense que ça va avec mon enfance aussi, qui est très, comme je te disais, je quittais l'école pour me retrouver seul. Je veux être seul, voilà, dans mon monde et ma bulle, et voilà. C'est un peu, je sais pas si je suis autiste ou quoi, mais c'est ça. Non, mais il y a pas de. C'est vraiment le truc de laissez-moi tranquille. Ouais. Ça y est. Est-ce que tu crois qu'il serait judicieux, c'est mon avis, hein, mais je le partage, de mettre absolument tous les enfants à la danse? Alors, dans un sens, oui. Ouais. Pour la compréhension du corps. Mais c'est pour ça que je réfléchis, parce qu'il y a d'autres sports, en l'occurrence les arts martiaux, qui sont dans le même parallèle de ce que je vais dire par rapport à la danse, c'est-à-dire la compréhension de soi, de son corps, de l'espace, des appuis, de plein de choses en fait qui font grandir. La coordination, le respect de soi, la discipline.
C'est vraiment tous ces facteurs-là qui font que je donnerais ça à mes enfants tout de suite. Pour en savoir plus sur ton parcours, j'en ai parlé il y a un instant, il y a un super documentaire qui s'appelle Le Théorème de Sadek, qui est réalisé par Stéphane Carrel, ça t'est intégralement consacré, et c'est toujours dispo en replay sur France.tv. Voilà. Exactement. Allez y jeter un œil. Titre suivant, j'ai choisi Ja Rule et une jeune femme que tu connais, je crois, a priori, Jennifer Lopez. Un petit peu. Un petit peu. T'as travaillé avec elle. Un petit peu. Allez, on écoute I'm Real. Le score sur Radio Nova. Ja Rule, Jennifer Lopez est toujours en compagnie du chorégraphe Sadek Berhaba. Elle est sympa, Jennifer Lopez. Elle est sympa, mais elle a son caractère. Ouais. C'est différent. En fait, quand on côtoie les artistes... C'est une version diplomate, oui. ça. Un petit peu. Ouais. Mais non, après, c'est à force de côtoyer les artistes, on se rend compte que, tu sais, on est humain. Oui, on a le droit d'être de mauvais poil, c'est comme ça. On a le droit d'être de mauvais poil. Après, il y a des artistes quand même, c'est un peu plus de mauvais poil que d'autres, on va dire. Okay. Parce qu'à contrario, j'expliquais par rapport à Shakira, avec qui tu as collaboré aussi. Mes premiers contacts, par exemple, c'est on m'a envoyé une adresse pour faire le test du Covid. C'était chez elle à la maison. Chez Shakira? Oui, okay. J'habitais à Montpellier. Ouais. On est allé avec mon ami qui est parti à Vegas, là. Elle t'a contacté sur les réseaux sociaux après une vidéo qu'elle avait vue. Et, exactement. J'imagine déjà que le facteur de sidération doit être... On n'y croyait pas. Coucou, c'est Shaki. On n'y croyait pas du tout. Parce qu'en plus, on est dans un monde où les gens ils parlent beaucoup. Ouais. Et là, on n'y croyait pas. Et tant qu'on l'a pas en face de nous, on n'y croit pas. Voilà. Mais on nous a envoyé une adresse, en tout cas son équipe, pour faire en temps plein Covid. C'est vrai que j'ai transitionné sur ça, désolé. Oui, mais c'est très bien, ça me va. On était en plein Covid, on nous a envoyé... donc c'était à Barcelone. De base, c'était un projet de Black Eyed Peas, feat Shakira. Mais vu qu'on était en plein Covid, c'était impossible de se rendre aux États-Unis pour n'importe qui, même pour elle. Donc, eux, ils ont tourné la partie du clip à Los Angeles et nous, avec Shakira, à Barcelone. On nous a envoyé l'adresse. On ne se connaissait pas du tout. On arrive là-bas, on pensait que c'était un laboratoire ou quelque chose, parce qu'on nous a dit test Covid. Premier, avant aucun contact, tu vois, avec elle. On monte dans les hauteurs de Barcelone, etc. On se retrouve face à une grosse villa, des baies vitrées de fou, un ascenseur sur le côté. On arrive, on voit marqué Home, Studio. On sonne nos 2 sonnettes. Et là, on nous accueille, c'est du coup l'infirmière qui nous accueille, on fait le test Covid et même pas de résultat, rien du tout. Au bout d'1 heure, hi guys, elle était vraiment face à nous, on était chez elle à la maison. Ouais, ok. Voilà, donc c'est juste pour dire aussi la simplicité de la personne. Ouais. On aurait pu être n'importe qui, avoir n'importe quelle intention. Non, la confiance tout de suite, incroyable. Tandis que d'autres, là, on parlait un peu de Gilo, etc. Artistiquement, c'était super inspirant, etc. C'était cool, mais c'est plus verrouillé. C'est ni le même entourage, ni la même. C'est exactement ça. Même c'est le fait, c'est l'entourage aussi. Oui, bien sûr. C'est-à-dire quand elle se balade avec tout le monde, tu l'approches pas. En fait, il y a la face cam et la face pas cam. J'entends. Voilà. Dans un instant, je te soumets au questionnaire musical de cette émission qui fera appel à tes souvenirs. On écoutera aussi Jamiroquai et ce sera juste après la pub. Le score sur Radio Nova. Jamiroquai sur Nova, Little L, le dernier choix musical du chorégraphe Sadek Berhaba. C'est un danseur inspirant, Jamiroquai. Danseur, artiste, les clips, tout ça, c'est juste magnifique. Ouais. Même musicalement, tout est parfaitement accordé, etc. Et funky. C'est ma partie, en fait, quand j'ai commencé la danse, je faisais du breakdance. Après popping, j'ai switché entre popping et locking. Locking, c'est aussi une danse funk style, qu'on appelle funk style, qui est du côté ouest des États-Unis. Et c'est une musique sur laquelle je m'entraînais énormément. Popping, c'est vers l'extérieur, locking, c'est vers l'intérieur. Je fais des mouvements qui ne sont pas popping, du tout. En fait, popping, c'est contraction musculaire. Ouais. D'accord, c'est vraiment tout ça. C'est du pop. Pop, ouais, ok. Popcorn. D'accord. Pop. Pour moi, locking, c'est verrouillé. Et locking, c'est verrouillé, mais ça va être une danse plus large. D'accord. Plus des grands mouvements. D'accord. Où on va verrouiller le mouvement à la fin. Qui est aussi
pratiqué à la base par des gangsters, d'accord, qui devaient vraiment montrer de tu vois, boum. Et c'est 2 styles frères, on va dire, mais qui font partie vraiment du funk style. Très bien. Il est temps de passer au questionnaire de fin de cette émission. L'idée, c'est de répondre du tac au tac. C'est des souvenirs musicaux. Let's go. Tu es prêt ? Bien sûr. Le titre qui symbolise le mieux l'enfance, ou en tout cas la tienne ? Je vais dire une bêtise, mais Junior Senior. Don't stop. Okay. Parce qu'on s'est tapé des barres avec mes frères. Très bien. Le titre de ton adolescence ? Je serais... Alors, je vais en choquer plus d'un, mais System of a Down. Toxicity. Bah oui, mais très bien. Ouais, en concert début juillet avec Queens of the Stone Age. Incroyable. Mais en fait, c'est là aussi, comme je dis, je suis un hybride. J'ai écouté de tout Slipknot, Linkin Park. Je passais sur du Tupac, du Sniper, vraiment de tout et n'importe quoi. Très bien. Ton hit de karaoké ? Show Must Go On. Allez, de l'ambition. Le titre qu'on serait peut-être surpris de trouver dans tes playlists. Bon bah du coup tu t'as un peu. Mais encore System of a Down. même plus surpris que ça. Pour moi, l'album pur de Lara Fabian. Ah oui. Totalement. C'est vrai que tu m'as demandé s'il y avait du Lara Fabian pour en mettre un. Le titre qui te propulse de manière immédiate sur la piste de danse. Little L. Jamiroquai. Et le titre qui t'en fait sortir. Oula. La Macarena. Très bien. Ta chanson de comédie musicale préférée ? Vérone. Dans Roméo et Juliette. Ouais. Ok, très bien. Le titre que tu as le plus écouté ces derniers jours ? Je sais. En fait, je n'ai pas le nom, mais c'est le son de The Revenant. La bande son, la BO du film. Ok. Elle me fait voler. Ok. Et catégorie pénible, la chanson dont tu as un mal de chien à te débarrasser une fois que tu l'as en tête. Oh là là. C'est quoi ça ? Parce que mon frère, tous les soirs, il entre sur Twitch. Ah. Et en fait, dès qu'on lui envoie des subs ou quoi, il y a cette musique et elle est juste horrible. Elle reste jusqu'au bout de la nuit. Ouais, mais tu l'as sortie de manière directe, donc elle doit bien te parasiter celle-là. Et ben voilà, questionnaire terminé. Je rappelle donc que Murmuration, c'est au Théâtre Marigny du 21 décembre 2025 au 4 janvier 2026. Merci beaucoup, Sadek Beraba, d'être passé par ce studio. Et il est 20h, il est grand temps de retrouver David Blo et le Nova Club. Le score sur Radio Nova. À retrouver en podcast sur nova.fr.